Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, parce que je sais qu'il est déjà de coutume que vous suivez votre émission qui est intitulée Droit et Citoyenneté, qui est animée par votre humble serviteur qui est, je dirais, votre ami, votre frère, au nom de Mampou Yadon Dédié, cerveau d'État. Je pense que la fois passée, nous avions évoqué la question de notre devise. Nous, chez nous, ici en République démocratique du Congo, nous avions parlé de la justice, paix, travail, mais aujourd'hui, nous sommes venus avec un autre sujet où nous voulons parler sur la nationalité congolaise. Pour ce faire, il sied de signaler que en RDC, il y a ce qu'on appelle l'article 10 de la Constitution qui nous parle de la nationalité, qui nous dit ceci: la nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a encore quelque chose que nous pouvons ajouter, où la Constitution nous dit aussi que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Ce qui veut dire que personne ne peut venir avec toute une ribambelle de sa famille pour acquérir la nationalité congolaise. Donc elle s'acquiert individuellement. En passant, on ajoute encore un Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo. Ici, si nous faisons l'analyse, ou si nous allons un peu plus loin, nous allons constater que la Constitution ne parle que de la nationalité congolaise d'origine par appartenance. Or, dans la nationalité congolaise, nous avons la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise d'acquisition. Sur ce, pour ne pas aller plus loin, aujourd'hui nous allons nous limiter à parler que de la nationalité congolaise d'origine. Et quant à ce, nous avons la nationalité congolaise d'origine par appartenance, la nationalité congolaise d'origine par ce qu'on appelle la filiation et par présomption de la loi. Et ce que j'évoque ici, je ne l'invente pas. Ça se trouve dans la Constitution et dans la loi sur la nationalité aujourd'hui qui fait le livre premier de notre code de la famille. Sur ce, je pense que je vais évoquer quelques articles en tant que chercheur en droit. Parce que chez nous, on ne parle pas des choses comme dans la bouillabaisse, comme si vous vous inventez des choses ici. Alors, je vais vite recourir à l'article 6 de la loi sur la nationalité ou de notre code de la famille qui nous dit ceci, qui nous parle de la nationalité congolaise d'origine par appartenance. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo. Donc ici, il faut tout simplement comprendre ou noter quelque part que lorsqu'on parle de la nationalité congolaise par appartenance, on parle des groupes ethniques, d'autres encore les territoires, donc c'est-à-dire ce qui est devenu à l'indépendance en 1960 la République démocratique du Congo. Donc c'est-à-dire même si vous faisiez partie du Congo, mais si en 1960 votre ethnie, votre territoire ne fait pas partie de la République démocratique du Congo à ce moment-là, donc vous êtes directement exclu de la nationalité congolaise par appartenance. Et nous avons encore, comme je disais tantôt, nous avons aussi la nationalité congolaise par ce qu'on appelle par filiation. L'article 7 nous dit ceci, du code de la famille toujours. Et congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, les pères ou les mères, est congolais. La de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise. Donc ici, on nous fait référence à ce qu'un enfant qui est né de l'un des parents, donc soit son père qui est congolais, sa mère n'est pas de la nationalité congolaise, soit sa mère et vice-versa. Donc, en ce moment-là, est considéré comme congolais d'origine, mais néanmoins, si dès qu'il est mineur, on lui fait une sorte d'adoption de la loi, ou plutôt de la nationalité congolaise.
En passant à cela, nous avons aussi la nationalité congolaise par présomption de la loi. Là, il s'agit tout simplement de l'article 8 et suivant, donc qui se limite à l'article 9. On dit ceci: est congolais par présomption de la loi l'enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Ici, cet article est un peu problématique. Pourquoi? La nationalité, aujourd'hui, il y a aussi une notion d'apatridie, c'est-à-dire de ceux qui manquent la nationalité partout ailleurs. Mais ici, on nous dit que l'enfant qui se trouve en République démocratique du Congo, dont les parents ne sont pas connus plutôt, donc, mais du fait qu'il est retrouvé en République démocratique du Congo, il peut acquérir la nationalité congolaise. Là où il y a aussi un danger. L'article 9 nous dit ceci: est également congolais par présomption de la loi l'enfant né en République démocratique du Congo des parents ayant les statuts d'apatride, c'est-à-dire comme j'évoquais tantôt, ceux qui n'ont pas de nationalité mais ayant mis au monde et laissé leur enfant ici. L'enfant peut aussi acquérir la nationalité congolaise. Sur ce, évoquant la nationalité congolaise d'origine dans toute sa plénitude, je pense que je dois émettre un avis ici là-dessus. Pourquoi Parce que nous suivons quand même l'actualité. Il y a eu des débats ici dans les médias où la question de la nationalité a posé problème sur la prétendue proposition de loi de M. Noël Tchani. Mais moi, je n'ai pas la prétention de l'appeler proposition de loi parce qu'il ne fait pas partie ou il n'est pas un parlementaire. Donc ce n'est qu'une simple proposition d'un citoyen congolais mais qui n'est pas de loi. Ok, là j'en passe. Alors, s'il faudra revenir là-dessus, parce que la nationalité congolaise concernant les modes d'élection du président de la République en République démocratique du Congo se repose à son article 72. Je pense que vous allez supporter que je puisse chercher l'article. Oui, il s'agissait bel et bien de l'article 70 de la Constitution qui dispose: nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Je peux me limiter par là. Donc, comme j'ai évoqué ici, j'ai taillé sur la nationalité congolaise d'origine. Donc, c'est-à-dire celui qui a la nationalité congolaise par appartenance, par filiation et par présomption de la loi, peut faire ou peut devenir président de la République démocratique du Congo. Et en dépit de cela, avec la proposition de notre cher monsieur Noël Tchani, je peux encore évoquer l'article 13 de la Constitution qui nous dit ceci: aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif. C'est-à-dire ici, on nous empêche de faire une discrimination. Hormis cela, parmi les matières verrouillées de l'article 220 de la Constitution, il y a aussi une notion évoquée là-dessus. Je prendrai tout simplement l'alinéa 2e de cet article. L'article 220 de la Constitution a son alinéa 2e qui dispose: est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ce qui veut dire que pour qu'une personne soit exclue de la nationalité congolaise d'origine à présent, il faut une révision constitutionnelle. Et l'article 220 de la Constitution rend la Constitution rigide. Donc, c'est-à-dire, ce sont des matières qu'on ne peut pas toucher comme on veut, comme on se réveille. Non, parce que moi, je suis médecin tel, je propose et on révise la Constitution. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce que nous voulons ce qu'on appelle un état des droits. Pour ce faire, et tantôt pour conclure, je pense que nous avons dit, et donc c'est-à-dire, en évoquant cette question de la nationalité congolaise d'origine, quelqu'un ne peut pas être exclu parce que certains en veulent. Et pour se limiter par là, je pense que nous étions sur ce qu'on appelle
une émission droit et citoyenneté qui se présente dans votre chaîne Zingzong TV Grand Z, et je pense que vous allez commencer à les suivre régulièrement, et si je ne m'abuse, d'une manière hebdomadaire, c'est-à-dire chaque dimanche au moins, si Dieu le permettra, et vous allez commencer à les suivre à partir de 15h. Mais s'il vous plaît, je voulais oublier quelque chose. Aujourd'hui, nous avons évoqué que la nationalité congolaise d'origine la nationalité congolaise d'origine, et nous n'avons pas évoqué la nationalité congolaise par acquisition. Et prochainement, je pense que nous allons le faire pour combler cette tâche et parler de la nationalité congolaise dans sa vastité. Je vous demande tout simplement de vous abonner massivement en cliquant aussi sur là où il y a les sons des cloches, pour qu'à chaque fois qu'il y aura la présentation de cette émission, vous voulez quand même les suivre en toute limpidité, ou plutôt avec toute, comment dirais-je encore là-dessus, donc dans sa vastité et dans sa longitude, nous avons dit. Je vous salue tous, je vous aime beaucoup. Je pense que dans toute action, comme nous sommes encore au début, nous ne serons pas dans la plénitude ou dans la perfection. Nous allons nous améliorer de temps à autre. Mais en tout cas, comptez sur nous, et avec votre appui, nous irons un peu plus loin, parce que nous ne les faisons pas pour nous, mais aussi pour la nation congolaise, que vive la nation, que vive la République démocratique du Congo. Et je pense que pour nous motiver, vous pouvez nous laisser des commentaires, vous pouvez aussi aimer pour nous faire du bien, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça nous fera aussi grandir, et parce que cette chaîne est la vôtre. Je vous aime beaucoup et à très vite.